Bonjour à tous. Petit chapitre aujourd'hui sur les notions de numérotation de page. Donc, numérotation de page automatique, car il est clair que l'on peut tous se permettre de venir faire un bloc ici, mettre 1, voilà, mettre un chiffre. Alors, je vais mettre mon chiffre en 72, voilà, même 150 si on veut, voilà. J'ai mis mon numéro 1 sur ma page, parfait. Si je le duplique et que je passe à la page suivante, on reste au chiffre 1. Si je viens ici sur le côté, on reste au chiffre 1. Donc là, ça veut dire que si je veux mettre des numéros sur mon ensemble de 6 pages ici, ben, il va falloir que je vienne ici marquer numéro 2, ici marquer numéro 3 et ainsi de suite. Par exemple, excusez-moi, 2, et 3, je vais devoir mettre les numéros manuellement. Et en plus, vous voyez, si je me trompe, ben, je ne vais pas fondamentalement m'en rendre compte. Si par la suite, je viens rajouter une page ici, eh bien, en fait, la numérotation va se retrouver décalée, il va falloir recommencer. Donc, on va partir sur un principe bien différent de cela, c'est la numérotation automatique des pages. Alors, pour faire la numérotation automatique des pages, première chose qu'il faut faire, ben forcément, il faut prévoir un bloc texte. Alors moi, je vais essayer de faire ça proprement, je vais faire ça dans le coin, je veux dire que c'est à droite, que le numéro de page, il est en bas, et que ça va s'écrire, je n'aime pas la Mignon Pro, alors je vais choisir, allez, la Litos, par exemple. Et je vais faire ça encore 120 points pour bien le voir. Voilà. Donc j'ai fait pour le moment un caractère qui est paramétré, auquel je pourrais mettre le chiffre 1 pour bien voir ce que c'est. Mais je peux mettre le 1, je pourrais mettre un Z, pour le moment ça n'a pas d'importance. Ce chiffre, ce caractère m'a permis de voir la place qu'il allait prendre. Je le sélectionne et je vais à présent le transformer en un objet, en un caractère spécifique qui va faire la numérotation automatique. Donc, dans le menu texte, maintenant que j'ai réglé, que j'ai vu son corps, sa police que j'ai utilisée, je viens dans le menu texte et je viens insérer un caractère spécial qui sera une marque du numéro de page active. Automatiquement, il va mettre le chiffre 1. Et l'avantage, c'est que maintenant, ce chiffre 1, si je le prends, je fais un Alt majuscule, je le duplique pour le mettre en dessous, il me dit automatiquement, ah, c'est la page 3, je n'ai pas dupliqué, ça c'est la page 1. Je le prends ici, je le mets là, s'il veut bien, pardon, hop. Et vous voyez que ainsi il est occupé de me marquer page 2, page 3. Si je prends ça, je fais commande C, je viens ici, je fais coller sur place. Et vous voyez qu'il note ainsi la numérotation automatique de mes pages, sans pour autant passer par le gabarit, contrairement à ce que j'ai dit en classe. Je rajoute une page, ou deux. Regardez, je vais rajouter une page ici. Il va automatiquement décaler, sauf que j'y ai pas à poser le numéro. C'est une nouvelle page vierge dans laquelle j'ai pas mis le numéro, donc forcément, si je veux rattraper mon numéro, il faut que je le mette ici, que le 3, je le mette de l'autre côté, que je repositionne les éléments pour pouvoir y arriver. Mais vous voyez que simplement le fait de faire un bloc, mettre du texte dedans, le régler correctement en fonction de la typo, du corps, de la graisse, de son positionnement, et venir chercher texte, afficher insérer un caractère spécial de marque, numéro de page active. Dans le cadre d'une mise en page un petit peu plus fouillée, un peu plus importante, ici par exemple le livre de Sherlock Holmes, hein, vous voyez, où là j'ai plus de pages et on a une construction des pages un petit peu plus importante, intéressante, vu qu'on a des titrages de chapitres, on a du texte en 2 colonnes qui est organisé à partir de feuilles gabarit, comme ici, où on peut voir le nom de l'album, le chapitrage, la page, avec notamment fenêtre, affichage, extra. Afficher le chaînage du texte entre la première et la deuxième page, et ainsi de suite. Si je veux faire ma numérotation automatique dans ce cas-ci, j'ai tout intérêt, à la faire dans les gabarits. Donc, je vais par exemple attaquer le premier gabarit, voilà, et je vais venir créer mon bloc pour pouvoir positionner mon texte. Alors, moi, je crée un bloc qui vient ici. Je me dis que le texte, il va se retrouver à droite, qui va être en Georgia, allez, on va faire un petit peu plus grand, on va faire du corps 10, qui va être éventuellement, alors regardez, pour voir ce que ça va faire, je vais faire le chiffre 1, voilà, et je me dis que ça serait bien que le texte il soit centré dans ma page, ou peut-être un peu plus bas, parce que là ça me paraît un petit peu haut, en fait, bizarrement. Bon, tant pis, on va laisser comme ça. Vous voyez que j'ai fait, et donc maintenant je le ratisse et je le remplace dans mon gabarit par ce fameux caractère spécial qui va marquer le numéro de page active.
Comme je suis dans un gabarit, il me met automatiquement la lettre référente au gabarit sur lequel je travaille. Je suis dans le gabarit B, il me met une lettre B. Si jamais je m'amusais à changer la lettre de gabarit, option de gabarit, et que je choisis de mettre un Z, eh bien, il va mettre automatiquement la lettre Z, vu que c'est gabarit Z. Forcément, je vais mettre la numérotation à gauche et à droite. Donc, je peux prendre mon bloc, le décaler, voilà. Changer juste l'alignement de mon texte, voilà. Et là, comme ça, pour toutes les pages de type Z, je vais avoir mon numéro de page. 2 et 3 de l'autre côté, 4 et 5. Le côté très pratique, c'est que regardez maintenant, je vais réduire un petit peu mes pages, je peux me permettre de sélectionner ce bloc, le deuxième bloc dans lequel il y a ce fameux Z qui correspond au caractère de marque de numéro de page, je les copie et je viens dans le chapitrage suivant. Je lui demande de faire un copier, un coller sur place dans la nouvelle page et il me met la lettre C vu que je suis dans le gabarit C. Et donc, dans le gabarit C, j'ai automatiquement le numéro de page 14 et 15 qui apparaît. Il reste une page à faire, c'est que je trouve quand même important que les pages de chapitre aient un numéro de page. Donc je viens n'importe où, je prends celui-ci, pomme C, je viens dans le New chapitre et je fais un coller sur place. Et j'ai donc ainsi mon numéro de page pour la page 1. Le nouveau chapitre, comment je suis à la page 11, c'est normal. La page 9 et 10 sont des pages sans gabarit, donc c'est-à-dire des pages totalement blanches dans lesquelles on ne dépose rien. Si vous voulez un numéro de page, à ce moment-là, il faudrait prendre éventuellement, dans ce cas-ci, le numéro de page avec le chapitrage de la lettre Z, donc venir mettre Z ici, et donc à ce moment-là, on aurait une page avec le chapitre et blanche. C'est pas d'une élégance folle, donc on a tendance à laisser comme ceci. Voilà, vous savez l'essentiel sur la numérotation automatique des pages. Bon travail à tous et à très bientôt.